Le prix Puskás 2018. Tout être humain constitué normalement aurait voté pour ça. Ou pour ça. Mais non, je vous dis que non l'équipe, on a assisté à la plus grosse escroquerie de l'histoire de l'escroquerie. J'espère que vous allez bien aujourd'hui l'équipe, nouvelle vidéo, nouveau top 10 qui traite un sujet d'actualité dans le sens où la semaine dernière il y a eu la cérémonie FIFA qui décernait le joueur The Best de l'année, l'équipe type de l'année, d'autres distinctions que tu n'as pas envie que je cite, mais en particulier le prix Puskás qui décerne le plus beau but de l'année 2018 en l'occurrence. Et ouais, on a été choqués. Bon là, quand t'as un Ronaldo qui était en train de retourner acrobatique contre la Juventus en demi-finale, quand t'as un Gareth Bale qui était en train de retourner en finale contre Liverpool, tu te dis oh, ça va être tendu. Tendu pour savoir qui est le plus beau but. C'était même pas ces deux buts les mecs. Bon, je vais pas en dire plus puisqu'aujourd'hui l'équipe on va revoir tous les buts Puskás depuis 2009, la création de ce prix. Et ça tombe plutôt parfaitement. Pourquoi tu vas me dire? Parce que ça fait 10. Alors on va vite s'empresser de mettre un terme à cette introduction. Simplement en vous demandant le petit pouce bleu l'équipe. Très important pour soutenir la chaîne, 4000 likes avant minuit ce soir, tu connais comme d'habitude. Do it like this. I've been on the ground like this, like this, like this. Do you like this? A défaut de ne pas avoir pu remporter le prix Puskás en 2018, Cristiano Ronaldo, pour commencer les amis, a été le premier à qui on a attribué ce prix en 2009 pour un but qu'il a inscrit, non pas avec le Real Madrid, mais avec Manchester United. Ouais, l'époque Ronaldo, Manchester, ça remonte. Mais on se lasse pas de son but contre le FC Porto. 2010, on passe pour un but différent, mais un but quand même assez exceptionnel. Inscrit, le petit clin d'œil au Turc, par Altintop avec la Turquie, justement. Habib, mükemmel bir gol. Süper bir gol. 2-0. Süperin de süperi. Unutulmaz bir gol attı Habib. 2011 nostalgique. Nostalgique? Ouais, nostalgique, pourquoi? Tout simplement puisqu'en 2011, Neymar, il était où? Il était où? Au Barça? Non, pas au Barça, à Santos, encore au Brésil. Et ce but, je n'ai même pas besoin de te le décrire. Juste, ce qu'il a fait en 2011, c'est ce qu'il est en train de faire actuellement avec nos défenses de Ligue 1. Aïe. Neymar. Facilidade do Neymar. Levitando o jogador do centro. Aí o Neymar protegeu, fez o drible. Que lance do Neymar! 2012, et tu vois le but d'Altintop? Et ben on part sur un remake l'équipe avec beaucoup de coïncidences dans le sens où on retrouve Stoch, un joueur qui évoluait au Fenerbahçe, Altintop turc, Fenerbahçe Turquie, Altintop reprise de volée, Stoch reprise de volée. Alors ce n'est plus une surprise, le prix Puskás décerne forcément le meilleur but de l'année. Bah oubliez le de l'année en tout cas, selon moi, tout simplement l'équipe, puisque durant cette année 2013, le plus beau but de l'histoire du football a été inscrit par Zlatan Ibrahimovic. Peut-être que je me trompe, tu me donnes ton avis en commentaire. Mais quand tu mets une retournée acrobatique en dehors de la surface avec ton équipe nationale, ouais, non, tu peux pas faire mieux. Well, there's a long ball through and oh my God, an insane goal! I've just seen the most insane goal I have ever seen on a football pitch! 2014, si je te dis 2014, Planète Foot, Coupe du Monde. Bien évidemment qu'on a tous souvenir de cette Coupe du Monde dans le sens où c'est la dernière où Karim Benzema joue avec l'équipe de France, a rien à voir. Mais Coupe du Monde dans laquelle la Colombie était exceptionnelle pour ceux qui se souviennent. Ah là je te l'ai mis en tête là, avoue je te l'ai mis en tête. Mamma mia cette reprise de volée. En termes d'escroquerie et au niveau du prix Puskás en 2018, on a atteint un level très haut. En 2015, ouais, tu te rappelles de ça là? Messi qui plante l'un des plus beaux buts de sa carrière contre l'Athletic Bilbao en finale de Coupe du Roi. Ça a été nominé, mais ça n'a pas remporté le prix Puskás aux dépens de Wendel Lira dans un championnat brésilien qui n'est pas dégueu, ouais, qui n'est pas dégueu, mais Messi quand même.
2016, une année dans le monde du foot qui te rappelle pas forcément de bons souvenirs. Euro 2016, finale Eder, Portugal, tu connais. Mais en termes de prix Puskas, tu l'as en tête. Ah, tu l'as en tête puisqu'il s'agit tout simplement du premier but sur coup franc nommé prix Puskas. Bon, là pour le coup, on parle pas de Ronaldo, Messi, Neymar. Non, Faïs, Subri. Et reste encore à vérifier si c'était pas de l'hélium dans la balle ou un ballon Carrefour. « 2017, bah ouais, logique, Olivier Giroud, premier français de l'histoire à remporter ce titre, quand même. Et enfin, pour terminer, le but pas dégueulasse, mais qui méritait complètement d'être en dessous de celui de Bale et Ronaldo, Momo Salah, qui a donc peut-être été récompensé, au moins par respect, parce que ouais, le mec il fait une saison de dingue avec Liverpool, mais ne remporte rien, zéro, nada, que ni. Bref, voilà l'équipe, ce petit top 10 qui n'était pas réellement un top 10 mais un regroupement des 10 prix Puskas depuis sa création en 2009 est désormais terminé. J'espère que vous l'avez kiffé, je compte sur vous pour lâcher un énorme pouce bleu. Dites-moi en commentaire quel est le prix Puskas depuis 2009 qui t'a le plus impressionné. Fais-moi un petit top 3 tiens, pour le kiff. D'ici là l'équipe, rendez-vous très prochainement sur la chaîne YouTube pour de nouvelles vidéos Selexti. Ciao ciao. Putain de merde. Non, mais que de la